Pour avoir les prévisions météo les plus complètes et les plus récentes, on va sur Météo Média. Pour avoir en détail les derniers points de vue scientifiques, on consulte les revues scientifiques. J'ai déjà parlé dans une capsule précédente de l'importance, quand on fait une recherche, de pouvoir compter sur des articles de périodiques pour obtenir les informations les plus récentes sur notre sujet. En effet, les articles de périodiques sont publiés beaucoup plus rapidement que les livres, de sorte qu'ils nous donnent accès à des informations plus fraîches, en plus de souvent aborder des sujets plus précis, ce qui nous permet d'aller plus loin dans notre démarche. Du moins, c'est le cas lorsqu'il s'agit d'un article provenant d'une revue scientifique. Mais c'est quoi au juste une revue scientifique? Une revue scientifique est un périodique édité sous la forme d'une revue. Il s'agit d'un type de communication fréquemment choisi par les chercheurs scientifiques pour faire connaître leurs travaux à un public de spécialistes. On les appelle aussi revues académiques ou revues savantes. Le but d'une revue scientifique est de diffuser des travaux de recherche pour contribuer au débat scientifique entre spécialistes. C'est la raison pour laquelle il faut absolument en utiliser dans une recherche sérieuse, car où est notre crédibilité sur un sujet donné si on n'est pas au courant des débats des spécialistes là-dessus? Et c'est la raison pour laquelle vos professeurs vont vous en demander dans vos travaux de recherche. Mais au niveau collégial et même à l'université, beaucoup d'étudiants ont du mal à distinguer les revues scientifiques des revues de vulgarisation qui, elles, s'adressent au grand public. Ben oui, comment fait-on au juste pour les reconnaître? Alors voici plusieurs indices qui devraient vous aider. D'abord, l'apparence générale d'une revue scientifique est beaucoup plus austère, plus sérieuse que celle des magazines. Les revues scientifiques n'ont pas beaucoup de lecteurs, donc pas beaucoup de budget, ce qui veut dire très peu de photos, très peu de couleurs, contrairement aux revues grand public. D'autre part, on n'y trouve pas de publicité, à part peut-être des annonces pour des congrès ou concernant l'apparition de nouveaux livres dans le domaine. Autre indice, le titre. Les périodiques scientifiques eux-mêmes ont des titres qui font sérieux, comme Revue d'histoire de l'Amérique française, Recherche sociographique, Revue québécoise de psychologie ou, mon préféré, Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques, etc. En contrepartie, les titres des magazines sont soit anodins ou plus punchés, parce qu'ils sont conçus pour attirer les lecteurs. L'actualité, Le Point, Time Magazine, Québec Science, etc. Comme vous voyez, avec les revues savantes, on est dans un monde complètement différent de celui des magazines. Vous ne trouverez jamais d'annonces de revues scientifiques à la télé. Quoique des fois, je me demande ce que ça donnerait. Cette année, dans le Journal savant des sciences historiques, découvrez le point de vue de Joseph Mélèze Moderne Rijoski sur les îlots d'Aspa, basé sur les dernières trouvailles épigraphiques. Décorez votre intérieur avec notre magnifique poster du célèbre historien Fernand Braudel inclus dans le présent numéro. Tout cela et bien d'autres surprises dans le Journal savant des sciences historiques, en vente dans toutes les librairies universitaires. Puisque l'apparence extérieure de la revue scientifique est très différente de celle des magazines grand public, vous vous doutez évidemment que le contenu sera lui aussi passablement différent. D'abord, dans les revues savantes, il est d'usage de trouver un résumé de l'article au tout début de celui-ci, ce qui est bien pratique parce que les articles y sont pas mal plus longs, c'est-à-dire plus d'une dizaine de pages. J'ai même déjà vu des articles scientifiques de 60 pages ou plus. En plus, comme ce sont des recherches savantes qui sont publiées, on trouvera toujours des notes de bas de page ou des bibliographies pour indiquer les ouvrages scientifiques qui ont été utilisés comme source d'information, chose qu'on trouve très peu dans les revues grand public. Et le niveau de langue n'est pas du tout le même. On utilise un vocabulaire pas mal plus spécialisé. Gardez votre dictionnaire à portée de main. Les auteurs publiés dans les revues scientifiques sont des spécialistes dans leur domaine, des chercheuses et des chercheurs spécialisés, des profs d'université, etc. C'est ce qui les distingue des auteurs des magazines de vulgarisation, qui sont généralement des journalistes. Certains d'entre eux peuvent avoir un certain bagage scientifique ou une bonne culture générale, mais ce ne sont pas des spécialistes. Notons que les lecteurs sont eux aussi des spécialistes et des chercheurs. On ne s'adresse pas au grand public ici. D'ailleurs, ne publie pas qui veut dans ces revues. Le contenu des articles soumis à la revue est généralement révisé par un comité de lecture, c'est-à-dire un petit groupe d'experts qui sont capables de déterminer si l'article proposé par un auteur est solide méthodologiquement et s'il contribue significativement à augmenter nos connaissances dans le domaine. Les articles de revues scientifiques montrent des résultats de recherche originale ou des réflexions théoriques sur la discipline. Ils sont rédigés rigoureusement en conformité avec des normes éditoriales et scientifiques. D'ailleurs,
la méthodologie utilisée et le cadre théorique du sujet y sont clairement définis. C'est pour ça que les revues scientifiques comportent très peu d'articles d'opinion. On y expose rigoureusement les faits. Ouais, mais ça doit être vachement dur à lire. C'est sûr. C'est pourquoi, généralement, ce ne sont pas les premières lectures auxquelles on s'attaque au début d'une recherche, à moins d'être très téméraire. Pour se faire la main, on commence d'abord par les articles de vulgarisation, les articles d'encyclopédie et les ouvrages plus généraux. Une fois qu'on est un peu plus renseigné sur notre sujet, à ce moment-là, on peut commencer à aborder les articles provenant des revues scientifiques. Ce sont souvent ceux-là qui vont nous permettre d'aller plus en profondeur et qui vont faire de notre travail une recherche sérieuse et crédible. Bref, les revues scientifiques sont absolument nécessaires pour avoir les points de vue scientifiques les plus récents et les plus précis. Elles montrent une allure rigoureuse, comportent peu d'images et portent des titres sérieux. Les articles qu'on y trouve sont très fouillés, très documentés et ils sont rédigés par des spécialistes du domaine. Ce ne sont pas les textes les plus faciles à lire, mais ce sont eux qui nous amènent plus loin en raison de leur méthodologie rigoureuse. Car, n'oubliez jamais, la métho est votre ami.